Bonjour à vous. Vous connaissez une façon simple et efficace de rester actif et en forme? Il y en a plusieurs, mais une d'entre elles, c'est de s'impliquer au plan citoyen et bénévole, comme je le fais actuellement. La MRC d'Arthabasca vous invite à une journée sur ce thème qui aura lieu tout prochainement. Vous aimeriez en savoir plus, car je suis certain que ça va vous intéresser? Bien, restez avec nous et bienvenue à l'Urbain. Bonjour François Garner. Bonjour. François, vous êtes agent de développement des communautés à la MRC d'Arthabasca et dans le cadre de vos dossiers, évidemment, il y a des morceaux qui touchent le renforcement, le soutien des communautés et tout ce qui aide à leur vitalité. C'est dans le cadre de ces sujets-là qu'on s'est donné rendez-vous aujourd'hui parce qu'il va être question de bénévolat et d'implication communautaire. Exact. Qu'en est-il pour la région? Ben écoutez, on est une région très dynamique, avec un grand esprit de concertation, mais comme toutes les autres régions, on a vécu une période qu'on appelle évidemment la pandémie, et ça a eu un impact sur l'implication citoyenne, sur l'ensemble du territoire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont quitté évidemment ont cessé plutôt d'intervenir ou d'avoir des occupations auprès de la population, rendre service à la population, évidemment pour toutes sortes de raisons bonnes également, mais en même temps pour les organismes du territoire qui offrent des services à la population, la contribution citoyenne est parfois essentielle. Et là, on se retrouve dans une situation aussi avec le vieillissement de la population, où là, on a besoin tous ensemble de réfléchir à la réalité du bénévolat en 2023. Lorsqu'on parlait du bénévolat dans les années 60, 70, 80, il était très différent de celui d'aujourd'hui pour évidemment différentes raisons ou une société qui a évolué depuis. Et l'implication citoyenne est drôlement essentielle pour notre communauté, pour la vitalité sur le territoire. Alors pour les organismes, s'il y a un manque de bénévoles, ce qui arrive malheureusement présentement, ben automatiquement, c'est la qualité des services ou le nombre de services qui est rendu à la population qui devient à la baisse. Tous les domaines, dans le fond, peuvent être touchés par l'implication citoyenne. On peut parler des arts, de la culture, du sport, du soutien aux aînés. Et je pense que tout ça peut nous solliciter et venir nous chercher dans un secteur qui, dans le fond, nous rejoint, pour lequel on peut donner quelques heures ou de nombreuses heures. Tout est possible. Et voilà. Et ça veut dire, monsieur, madame, tout le monde, peu importe votre âge, une implication citoyenne, c'est non seulement un outil important du développement de la communauté, mais c'est aussi une façon de se valoriser soi-même. Absolument. De se sentir bien auprès de notre entourage, auprès de nos proches, auprès de la population, en contribuant, si ce n'est que quelques heures mensuellement par semaine, peu importe le secteur, vous l'avez dit, le bénévolat ou l'action citoyenne, ça touche tous les secteurs de l'activité. Le bénévolat a plusieurs visages et la MRC d'Arthabasca a pris une initiative qui va se déployer dans la semaine de l'action bénévole qui est du 16 au 22 avril prochain. Je pense que c'est la journée phare, c'est la journée du 19 avril. Il va y avoir une journée de réflexion, d'échange, une journée qui va avoir deux volets le 19 avril. Si on aborde le premier volet, de quoi s'agit-il? Alors, cette journée-là, dans un premier temps, va se dérouler justement dans les locaux du Club FADOC à Victoriaville. Ça s'adresse à tous les organismes du territoire et en passant, ça touche la MRC d'Arthabasca et de l'Érable également. Et ça va rejoindre aussi des citoyens qui s'impliquent bénévolement. Donc, la première partie de la journée qui va se dérouler de 9h30 le matin jusqu'à 16h30 l'après-midi, les gens vont avoir l'occasion de discuter ensemble de trois enjeux qui touchent directement le bénévolat. Alors, j'explique. Il y a évidemment le recrutement des bénévoles. Une fois qu'on les a, ben, il y a l'accompagnement des bénévoles. Et à la fin, comment on les reconnaît, puis comment on assure qu'ils demeurent actifs, qu'ils continuent d'offrir de leur temps à la population. Donc ça, ce sont les trois enjeux qui vont être discutés, échangés dans des ateliers. Mais il va y avoir plus que ça. On a fait appel aussi à une chercheure, professeure de l'Université du Québec à Trois-Rivières, Madame Julie Fortier, qui, elle, va venir tracer un portrait
du bénévolat en 2023, à la suite d'une grande enquête qui s'est terminée il y a quelques jours à peine, où plus de 3000 organisations et citoyens ont été interpellés à la grandeur du Québec. Donc, on a bien hâte de voir les résultats et ça va alimenter évidemment les discussions qui vont suivre. Oui, surtout que cette recherche-là, comme vous dites si bien, elle est toute fraîche, elle est actuelle, elle va pouvoir aussi guider la suite des choses. Donc, les organismes qui désireraient participer à ce volet-là de la journée, qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent s'inscrire dès maintenant. Il suffit tout simplement de se rendre sur le site web lié à la MRC d'Arthabasca, donc regionvictoriaville.ca. Et à partir de là, ils peuvent s'inscrire. Ils pourront aussi choisir dans quel atelier ils veulent se retrouver. Les coûts sont pas élevés. C'est 10 $ pour participer. Ça inclut le dîner, le repas. Il y a les collations, évidemment. Et tout au long de la journée, il y aura aussi, je voulais mentionner que dans ce premier segment, il y aura aussi un panel composé de 4 intervenants à la fois des MRC d'Arthabasca et de l'Érable, des gens qui ont une expérience de bénévolat, d'implication citoyenne sur le territoire, et 4 personnes qui viennent de secteurs différents. Alors, il va y avoir un panel, les gens vont échanger entre eux. Et dans l'après-midi, dans l'atelier, les gens vont être appelés à co-créer ensemble des actions, des projets pour faire face à la réalité du bénévolat aujourd'hui et celle de demain, pour assurer évidemment que les bénévoles continuent d'exister et d'apporter leur soutien. C'est un programme très riche et très complet. Hein? Alors, on a beau recruter, accompagner, vouloir retenir les bénévoles, ça se fait tout sur un fond de mobilisation. Et je pense que le deuxième volet est un aspect intéressant pour la mobilisation citoyenne, parce que je crois qu'il est ouvert à l'ensemble de la population, avec un conférencier qui est d'envergure. Je vous laisse nous présenter tout ça. Oui, alors cette partie-là, donc monsieur, madame, tout le monde sera invité, 5 $ seulement pour y participer, et c'est Jean-Marie Lapointe, un comédien, un acteur qui est un individu très impliqué dans son milieu, qui a une vaste expérience comme bénévole. Alors, il va venir échanger avec les gens sur ce que le bénévolat peut apporter à l'individu qui s'implique. Alors, on est très heureux d'avoir Jean-Marie Lapointe avec nous. Donc, la conférence, 17h30, à 18h30, inclura des échanges avec le public. Et ce, pour réserver les places, il suffit de communiquer au numéro qui apparaît à l'écran. Vous pouvez réserver vos billets au coût de 5 $. Et évidemment, il y a un nombre de places limitées. Oui. Alors, j'invite la population à répondre rapidement. Donc, ça va venir un peu conclure notre journée. Oui. Salut, ici Jean-Marie. Le 19 avril prochain, je vais être dans la région d'Arthabasca et des Érables. Pour faire quoi? Bien, pour parler de bénévolat. Donc, si c'est un sujet qui vous parle, si vous en faites déjà ou si vous voulez encore plus bénévoler, puis peut-être découvrir des exemples extraordinairement inspirants qu'on rencontre juste dans le bénévolat, bien, c'est ce que moi je vais faire avec vous le 19 avril. Les portes ouvrent à 17h, la conférence va commencer à 17h30, puis je veux vraiment en profiter pour rendre hommage à toutes les personnes qui m'ont profondément touché, inspiré et qui continuent de le faire. Et c'est ce qu'on va faire le 19 avril. Donc, c'est un rendez-vous. J'ai vraiment hâte de vous rencontrer puis vous partager le bonheur de bénévoler. François, une telle activité, une telle journée, ça peut pas se faire de façon isolée. J'imagine qu'il y a une foule de partenaires qui sont concernés. Exactement. Il y a un comité organisateur qui a été mis en place. On a 12-13 personnes autour de la table qui viennent d'organisations différentes. Sur le plan financier, pour limiter les coûts pour les participants, on a reçu une très belle contribution du CIUS, Mauricie du Centre du Québec, dans le cadre de la démarche Être mieux ensemble. Et il y a également un partenariat avec les MRC d'Arthabasca, MRC de l'Érable, sans oublier Loisirs et Sports Centre du Québec, qui est aussi un partenaire de l'événement. Donc, merci à ces collaborateurs, sans qui, évidemment, une journée complète, un événement comme celui-là n'aurait pu être réalisé.
Alors, si on reprend 2 volets, le premier volet s'adresse aux organismes qui s'impliquent et aux citoyens qui font partie de ces organismes-là. Un coût d'inscription très abordable, 10 $ en allant sur les liens web de la MRC. Et le deuxième volet, à compter de 17h30, les gens s'inscrivent avec le numéro de téléphone, 5 $ pour aller entendre Jean-Marie Lapointe, qui en fait est un homme de vaste expérience, mais surtout très intéressant à écouter. Alors, je pense que tout le monde va en tirer un très grand bénéfice. Oui, notre objectif de la journée est vraiment celui que à la fois les organismes et les bénévoles eux-mêmes et la population qui va y participer repartent avec le goût de s'investir dans la communauté, de donner de leur temps. C'est vraiment notre objectif. Et pour les organismes, d'avoir des outils après l'événement pour dire, ben maintenant, on est en mesure de faire face aux défis du bénévolat maintenant et dans le futur. Et rendre concret votre thème de la journée, je m'engage et j'en suis fier. Et voilà. Et Jean-Marie Lapointe, lui, ce qu'il dit rajoute, c'est le bonheur de bénévoler parce qu'on en retire un paquet d'avantages. Exactement, exactement. Donc, ce sont les thèmes de la journée. Donc, c'est à ne pas manquer. Semaine de l'action bénévole, mercredi 19 avril de 9h30 jusqu'à 18h30. Et nous sommes actuellement physiquement devant l'endroit où va se tenir l'ensemble de ces activités-là, qui est les locaux de la FADOC aux 2 rue Drouin, à Victoriaville, au centre-ville. Exactement. Et puis, il y a plein de stationnements autour, donc c'est accessible, évidemment, à l'ensemble de la population. Alors, on se donne rendez-vous le 19 avril, François. Je compte sur vous. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour tout le monde. Au nom des 22 municipalités de la MRC d'Arthabasca, j'aimerais remercier tous les bénévoles qui s'impliquent. Pour nous autres, un bénévole, ça vaut de l'or. Plusieurs organismes ne seraient pas fonctionnels sans ces gens-là. Il faut penser aux premiers répondants. Tous les gens qui s'impliquent au niveau du sport, du loisir, c'est énorme le bénévolat, surtout dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Même si on voudrait embaucher des gens, c'est déjà difficile. Et ce qui est plaisant des bénévoles, c'est que c'est des gens qui travaillent, c'est des gens de cœur, c'est des gens généreux, avec un côté humain fortement développé et c'est des gens motivés, fiers de ce qu'ils font. Il y a un dicton qui dit « Vaut mieux donner que recevoir » et ces gens-là ont compris. Moi, je vous invite à faire comme eux autres, à vous impliquer et essayer le bénévolat, c'est l'adopter. Encore, merci au nom des gens de la MRC. « 50% du verre recyclé se retrouve dans les sites d'enfouissement. » Fait qu'est-ce que je fais? T'apportes les objets en verre dans un dépôt de verre. Où ça? Ici. Présentement, il n'y a qu'un seul point de dépôt dans le centre du Québec. Exigeons qu'il y en ait plus.